Catherine Harrison a toujours su que sa place n'était pas à Boston, pas au milieu des réceptions guindées, où les dames discutaient de la météo et des nouvelles modes de chapeaux, et les hommes des cours de la bourse. Pas dans le salon de la demeure parentale, où chacun de ses soupirs était mesuré à l'aune de la bienséance. Elle le sentait depuis la nuit où son père avait ramené de la bibliothèque un album de gravures des territoires de l'Ouest. Elle avait 12 ans. Elle avait passé toute la nuit à contempler les images de plaines infinies, de roches rouges et de rivières sauvages, et elle avait compris. Là-bas, aux confins de la civilisation, on pouvait respirer pour de vrai. Maintenant, à 26 ans, elle était enfin arrivée au Wyoming. Le train l'avait emmenée jusqu'à la ville de Laramie, puis une diligence jusqu'à la minuscule colonie de Medicine Bow, perdue entre les montagnes et la prairie. Ici, l'odeur était différente. Herbe chauffée par le soleil, fumée de bois, chevaux. Il n'y avait pas de pavés ni de réverbères à gaz, mais il y avait le ciel, immense, grand ouvert au-dessus d'elle, comme si quelqu'un avait ôté le couvercle du monde. Catherine avait loué une chambre dans la seule auberge, un bâtiment en bois à 2 étages avec une enseigne délavée. La propriétaire, une femme âgée aux mains noueuses et au regard méfiant, avait longuement examiné sa valise de voyage et son étui en cuir contenant un chevalet. « Vous êtes artiste ?» demanda-t-elle avec un air qui suggérait que c'était quelque chose de honteux. « Que te mens ?» répondit Catherine, essayant de parler calmement. « Que te t'ainde ?» La propriétaire renifla. « Kotkiak ?» Catherine hocha la tête. Mais quelque chose se serra en elle. Elle avait entendu ces avertissements tout au long du chemin. Du contrôleur dans le train, du cocher de la diligence, d'une passagère avec 3 enfants, les Indiens. Le mot sonnait comme une malédiction ou le nom d'une maladie. Mais Catherine avait lu des articles, vu des photos dans les journaux. Elle savait que derrière ce mot se cachaient des gens, des nations avec une histoire ancienne, repoussées aux marges de leur propre terre. Elle était curieuse et un peu effrayée. Le lendemain matin, elle partit. Elle prit sa toile, ses peintures, un tabouret pliant et une gourde de seau. Elle enfila une simple robe marron, pastel, élégante, avec laquelle elle était arrivée, mais une vieille, apportée spécialement pour le travail. L'ourlet était un peu plus court pour ne pas s'accrocher aux pierres, les manches plus simples. Elle tressa ses cheveux en une tresse serrée et mit un chapeau à large bord pour se protéger du soleil. La ville fut vite derrière elle. Elle marchait sur un sentier qui menait au pied de petites montagnes. La terre était rougeâtre, parsemée de petits cailloux. L'herbe poussait en touffes, entre lesquelles on voyait la terre sèche. Au loin se dressaient des rochers, roux, stratifiés, comme si quelqu'un les avait empilés avec des briques géantes. Catherine s'arrêta, s'essuya le front de la main et sourit. Voilà. C'était pour cela qu'elle avait parcouru 2000 miles. Elle trouva un endroit sur une petite élévation où poussaient quelques arbres chétifs. De là, on avait une vue sur la vallée et sur la chaîne de rochers. Catherine installa son chevalet, fixa la toile, ouvrit sa boîte de peinture. Elle commença par le ciel. Il était incroyable, pas simplement bleu, mais vivant, changeant du pâle argenté à l'horizon au cobalt profond au zénith. Elle travaillait rapidement, passionnément, oubliant tout. Le temps s'écoula sans qu'elle s'en rende compte. Elle n'entendit même pas un craquement derrière elle. Elle ne sentit pas le regard. Mais il était là, attentif, immobile. Petit Aigle se tenait au sommet du rocher et regardait en bas. Il l'avait vu une demi-heure auparavant, alors qu'il revenait de la chasse. Il avait d'abord pensé que c'était juste un voyageur égaré. Puis il avait distingué la robe, le chapeau, le chevalet. Une femme blanche, seule, sur une terre où son peuple avait encore récemment planté ses tipis et chassé les bisons. Il avait 28 ans. Il appartenait à la tribu Arapaho, mais ne vivait pas dans la réserve. Après que le gouvernement eut chassé son peuple sur des terres arides, il était parti. Il ne pouvait pas supporter de voir les siens mourir lentement de faim et de maladie. Il vivait seul dans les montagnes, chassant, pêchant. Parfois, il vendait des peaux en ville. Les gens là-bas le regardaient avec suspicion ou peur. Il s'y était habitué. Petit Aigle observait la femme. Elle bougeait étrangement,
Parfois, elle s'immobilisait, regardant la toile. Parfois, elle faisait des mouvements rapides de la main. Il ne comprenait pas ce qu'elle faisait. Puis, il remarqua les peintures. Elle dessinait. Il avait vu des dessins de blancs en ville, sur des affiches, dans les journaux. Grossier, mort. Il était curieux de savoir ce qu'elle dessinait ici, dans ce désert. Il descendit du rocher sans bruit, comme une ombre. Il s'approcha, restant derrière les arbres. Elle ne l'avait toujours pas remarqué. Il voyait son visage de profil, concentré, sérieux. Les lèvres légèrement entr'ouvertes. Une tache de peinture sur le nez. Stupide femme blanche, pensa-t-il. Venue ici seule. Ne regarde pas autour d'elle. N'entend rien. On aurait pu la tuer. Ou un ours aurait pu l'attaquer. Ou elle aurait pu simplement se perdre sur le chemin du retour. Il secoua la tête. Peu importe, ce n'était pas son affaire. Mais il ne partit pas. Il continua à se tenir là et à regarder. Quelque chose dans ses mouvements le força à rester. Elle peignait lentement, avec application. Sa main bougeait doucement, comme si elle parlait à la toile dans une langue qui lui était propre. Petit Aigle fit un pas. Une branche craqua sous son pied. Catherine se retourna instantanément. Le pinceau lui échappa des mains. Son cœur fit un bond. Devant elle, à quelques pas, se tenait un homme. Grand, large d'épaules, avec de longs cheveux noirs retenus par une lanière de cuir. Il portait une chemise en peau de cerf, un pantalon usé, des mocassins. Sur son épaule, un arc et un carquois de flèches. Son visage anguleux, comme taillé dans la pierre, avec des pommettes hautes et des yeux sombres, impénétrables. Un Indien. Catherine resta immobile. Sa bouche était sèche. Tous les avertissements de la propriétaire de l'auberge lui revinrent à l'esprit d'un coup. Elle essaya de se souvenir de ce qu'ils avaient dit. Ne pas courir, ne pas crier, ne pas faire de mouvements brusques. Ou l'inverse. Il la regardait en silence. Ni menace, ni amabilité dans son regard. Juste un regard. Catherine déglutit. Elle essaya de parler, mais sa voix ne lui obéissait pas. Finalement, elle parvint à articuler « Kot Mainu ». Il ne répondit pas. Il ne cligna même pas des yeux. Il resta juste là, la regardant, puis il tourna son regard vers la toile. Catherine comprit qu'il regardait son travail. Instinctivement, elle recula, dégageant la vue. Elle ne savait pas pourquoi elle avait fait cela. Peut-être pour montrer qu'elle n'avait pas peur, ou pour détourner son attention d'elle. Petit Aigle s'approcha. Il regarda le tableau, longuement. Catherine vit ses sourcils se froncer légèrement. Elle avait peint la vallée et les rochers, mais n'avait pas encore terminé. Au premier plan, il y avait une esquisse. Les contours flous d'une figure. Un homme debout sur un rocher. Elle le peignait, sans se rendre compte qu'il était réel. Petit Aigle se tourna vers elle. Quelque chose passa dans ses yeux. De la surprise, peut-être, ou de l'incompréhension. « C'est moi ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, un peu rauque. L'accent était fort, mais les mots étaient incompréhensibles. Catherine hocha la tête. Sa respiration se régula. Il parlait anglais, c'était bien. Cela signifiait qu'elle pouvait expliquer qu'elle n'avait pas voulu s'introduire, qu'elle était juste une artiste. « Côte-Huitos », dit-elle doucement. « Côte-Neuf ». Il regarda à nouveau la toile, puis elle. Quelque chose avait changé dans son visage. Pas adouci, non, mais moins fermé. « Côte 10 » demanda-t-il. « Côte 11 », répondit Catherine simplement. « Côte top, côte top, côte top, côte 15, côte best » concéda-t-elle. « Côte kikre ». Il resta silencieux. Il la regardait comme s'il essayait de comprendre quelque chose d'important. Catherine ne détourna pas le regard. Tout en elle tremblait de tension, mais elle ne le montrait pas. Finalement, il recula d'un pas. « C'est dangereux ici seul, » dit-il. « Bête, serpent, mauvais gens. »« Je ferai attention, » promit Catherine. Il hocha la tête, se tourna et s'éloigna. Après quelques pas, il s'arrêta, regarda en arrière. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il. « Catherine. Catherine Harrison. »« Catherine » répéta-t-il comme s'il savourait le mot. Quand on vint, elle sourit. Elle ne savait pas pourquoi.
Elle sourit, simplement. Côté 25. Il ne lui rendit pas son sourire. Mais quelque chose vacilla dans ses yeux. Puis il se retourna et disparut parmi les pierres, aussi silencieusement qu'il était apparu. Catherine resta longtemps regardant l'endroit où il avait disparu. Son cœur battait vite, mais plus de peur, d'autre chose. Elle ramassa son pinceau par terre, l'essuya sur un chiffon et se remit au travail. Ses mains tremblaient. Elle termina la figure sur le rocher. Petit aigle. Elle s'efforçait de se souvenir de son visage, de sa posture, de son regard. Quand le soleil commença à décliner vers l'horizon, elle rangea ses affaires et retourna en ville. Tout le long du chemin, elle pensa à lui, à sa voix, à la façon dont il avait regardé son dessin. Il n'était pas en colère, pas méprisant, il était juste surpris, comme s'il avait vu pour la première fois quelque chose d'incompréhensible et d'intéressant. Elle aussi était surprise. Elle s'attendait à rencontrer un sauvage, comme les Indiens étaient en décrit dans les journaux. Mais elle avait vu un homme, réel, vivant, avec des yeux où se lisaient tant de choses qu'elle n'avait même pas eu le temps de déchiffrer. Cette nuit-là, Catherine ne put dormir. Elle était allongée dans l'étroit lit sous la couverture rêche, écoutant les bruits de la petite ville, l'aboiement d'un chien au loin, la musique du saloon, le craquement des planches sous des pas dans le couloir. Elle fermait les yeux et voyait son visage. Elle pensait qu'elle retournerait au même endroit demain. Peut-être qu'il reviendrait. Ou pas. Peut-être que ce serait leur unique rencontre. Mais quelque chose en elle lui disait. Ce n'était que le début. Et Petit Aigle, cette nuit-là, était assis près du feu, haut dans les montagnes, dans son campement temporaire. Il regardait le feu et pensait à la femme blanche, avec un pinceau à la main. Elle l'avait dessinée. Pourquoi? Les Blancs ne le remarquaient généralement pas, ou le voyaient comme une menace, ou avec curiosité, comme on regarde une bête exotique. Mais elle le regardait différemment. Elle le regardait comme si elle ne voyait pas un guerrier, pas un Indien, pas un ennemi. Elle voyait un homme. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi cela importait. Mais cela importait. Il jeta une branche dans le feu et s'allongea sur le dos, regardant le ciel étoilé. Demain, il irait vérifier ses pièges sur le versant nord, en passant par l'endroit où elle peignait. Peut-être qu'elle serait encore là, peut-être pas. Il ne savait pas ce qu'il voulait le plus. Le matin vint rapidement. Catherine se leva avant l'aube, s'habilla, prit ses affaires. Cette fois, elle mit une robe vert foncé, pratique, à manches longues et boutonnée devant. La propriétaire la rencontra dans la cuisine, où le café bouillait. « Que t'avanti » demanda-t-elle avec un plissement d'yeux. « Oui, madame, pour peindre. Vous n'avez rencontré personne hier ?» Catherine hésita, puis décida de ne pas mentir. « J'ai rencontré une personne, un Indien. Il était courtois. » La propriétaire pâlit. « Vous avez parlé à un Indien ? Bonté divine, jeune fille. Vous ne comprenez pas que c'est dangereux. » « Il ne m'a pas menacé, » dit Catherine calmement. « Il a juste regardé mon travail et est parti. Aujourd'hui, il est parti. Demain, il pourrait ne pas partir. Ils sont imprévisibles, sauvages. N'oubliez pas, mademoiselle Harrison, que ces gens ont tué des colons, brûlé des maisons, scalpé. » Catherine serra les lèvres. Catherine. Elle avait entendu ces histoires, mais elle en avait entendu d'autres aussi. Sur la façon dont les Blancs avaient massacré des villages entiers, tué des femmes et des enfants, chassé les Indiens de leurs terres. Les histoires dépendaient toujours de qui les racontait. Cote 34, dit-elle calmement, et prit son petit déjeuner. Du pain et un morceau de fromage. La propriétaire secoua la tête, mais ne dit rien. Catherine retourna au même endroit. Elle s'assit, installa son chevalet. Elle commença à travailler sur la toile de la veille. Elle ajouta des détails. Les ombres sur les rochers, les nuages, l'herbe au premier plan. La figure de Petit Aigle avait déjà des contours nets. Elle ne savait pas si elle avait bien rendu son visage. Elle l'avait si peu vu. Mais elle s'efforçait de se souvenir de chaque trait. Le temps passait. Le soleil montait plus haut. Elle travaillait concentrée,
Mais une partie de son attention restait toujours en alerte. Elle écoutait les bruits, regardait autour d'elle. Elle attendait. Et il vint. Cette fois, elle entendit ses pas. Il n'essayait pas d'être silencieux. Il marchait simplement sur le sentier, comme s'il passait par hasard. Catherine leva la tête. Il se tenait à quelques mètres, au même endroit que la veille. Il la regardait. Aujourd'hui, il portait une autre chemise, plus claire, ornée d'une fine broderie au col. « Côte 35 » dit-elle la première. « Côte 36 » répondit-il. Sa voix sonnait un peu plus douce que la veille. « Côte » demanda-t-elle, essayant de parler naturellement, comme si elle discutait avec une connaissance ordinaire. « Côte 38 » Il s'approcha, regarda à nouveau la toile. La figure sur le rocher était presque terminée. Catherine le vit l'examiner attentivement. Son visage restait impénétrable, mais quelque chose s'adoucissait dans ses yeux. « C'est vraiment moi » demanda-t-il doucement. « Oui, du moins c'est comme ça que je vous vois. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit « Personne ne m'a jamais dessiné avant. Les Blancs dessinent les Indiens dans les journaux. Là, nous sommes méchants, avec des plumes, avec des haches, effrayants. » Catherine hocha la tête. « J'ai vu de tels dessins. Je ne veux pas dessiner comme ça. Je veux dessiner la vérité. » Mon ataki i bambitia. La vérité répéta-t-il. Qu'est-ce que la vérité? Ce que je vois, un homme sur le rocher. Pas un ennemi, pas un sauvage, juste un homme. Petit Aigle la regarda longuement. Puis, inopinément, il s'assit par terre à côté d'elle. Il croisa les jambes, posa son arc sur ses genoux. « Raconte-moi pourquoi tu es ici, » dit-il. « Pourquoi tu es venu si loin ?» Catherine posa son pinceau. Elle s'essuya les mains sur un chiffon. Elle ne savait pas pourquoi il posait la question. Mais elle sentait que cette question était importante pour lui. « Côte 48 » commença-t-elle. « Côte 49 » « Côte 50 » Catherine eut un petit rire. « Côte 51 » « Côte 552 » se dit Petit Aigle simplement. « Côte 53 » Icto ajouta Catherine. « Côte 554 » Côte 65 » Elle sourit. « Côte 66 » Le visage de Petit Aigle s'assombrit. Il se détourna, regarda les montagnes. « Ma tribu est dans la réserve, » dit-il lentement. « Là-bas qu'ils attendent à que la nourriture du gouvernement. Là-bas ils meurent Shaneneg lentement. Je ne peux pas y vivre. Je ne peux pas regarder mon peuple se transformer en mendiant. C'est pourquoi je suis parti. » Catherine sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle avait entendu parler des réserves. Lu dans les journaux des articles de condamnation sur la façon dont le gouvernement ne tenait pas ses promesses. Comment les Indiens mouraient de faim, comment les enfants mouraient de maladie. Mais ici, à côté de cet homme, les mots prenaient un autre poids. « Je suis désolé, » dit-elle doucement. Il se tourna vers elle. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais pas de colère. « Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas pris notre terre. Tu es juste venu peindre. » Ils restèrent assis en silence. Le vent agitait l'herbe. Au loin, un oiseau cria. « Côte 51 » demanda-t-il enfin. « Côte 62 » avoua Catherine. « Côte 63 à côte 65 » Elle le regarda. Il la regardait en retour, et il y avait quelque chose de chaleureux, presque doux, dans son regard. « Côte 65 » répondit-elle honnêtement. « Côte 66 » Il hocha la tête, comme s'il le savait. Puis il se leva, jeta son arc sur son épaule. « Je viendrai demain, » dit-il, « si tu es là. »« Je serai là, » promit Catherine. Il partit, et elle le regarda s'éloigner jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière le virage du sentier. Puis, elle reprit son pinceau. Mais elle ne parvenait plus à travailler. Ses pensées se brouillaient. Son cœur battait trop vite.
Elle venait de promettre de revenir. Elle avait promis à un homme qu'elle ne connaissait que depuis un jour. Un Indien, un solitaire, vivant en dehors de la loi et de la société. Un homme que la ville regarderait avec horreur si elle savait qu'elle le rencontrait. Mais Catherine ne ressentait pas de peur. Elle ressentait de l'anticipation. Les 3 jours suivants s'écoulèrent dans un rythme étrange et silencieux que Catherine n'aurait pu expliquer à personne, pas même à elle-même. Chaque matin, elle se réveillait avec les premiers rayons du soleil, s'habillait, rassemblait ses affaires et se dirigeait vers les rochers. Chaque jour, Petit Aigle apparaissait, parfois 1 heure après son arrivée, parfois presque immédiatement, comme s'il l'attendait non loin de là. Il parlait, non pas de choses importantes, de politique ou de guerre, mais de choses simples, du temps, des animaux, de la façon dont la lumière changeait à différents moments de la journée. Il lui apprit à distinguer les traces. Il lui montrait les empreintes sur le sol, petites, presque invisibles, et expliquait qui était passé par là. Un coyote, un cerf, un serpent. Catherine écoutait, mémorisait. Elle peignait, et il était assis à côté d'elle sur une pierre, observant parfois son travail en silence, parfois racontant quelque chose, lentement, comme s'il cherchait ses mots dans une langue étrangère. Elle apprit qu'il vivait dans les montagnes, dans un petit abri parmi les rochers, qu'il avait lui-même construit avec des pierres et des branches. Il chassait le petit gibier, pêchait dans le ruisseau. Parfois, il descendait en ville pour échanger des pots contre de la poudre ou du sel. Les gens de la ville le regardaient avec suspicion, mais ne le touchaient pas. Il ne menaçait personne, ne se disputait avec personne. Il venait, faisait ses affaires et repartait. Coetsoin demanda Catherine un jour, alors qu'ils étaient assis au bord d'une falaise, regardant la vallée en contrebas. Petit Aigle resta longtemps silencieux. Puis il répondit. Coetsoin de Catherine comprit. Elle avait ressenti la même chose à Boston. Au milieu de centaines de connaissances, dans des salles bondées de monde, elle était seule. Parce que personne ne la voyait vraiment. Tous ne voyaient que ce que devait être une femme de son origine, bien élevée, modeste, obéissante. Ici, au bord du désert, elle pouvait être elle-même. Le 4e jour, Petit Aigle arriva avec quelque chose dans les mains. Catherine leva la tête de sa toile et vit qu'il lui tendait un petit paquet, enveloppé dans un morceau de cuir tanné. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, posant son pinceau. « Ouvre !» Elle déroula le cuir. À l'intérieur se trouvait un collier, simple mais beau. Un fil de tendon sur lequel étaient enfilées de petites perles d'os et quelques pierces turquoises. « C'est pour moi ?» Catherine leva les yeux vers lui, et son cœur fit un bond. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une tendresse qu'il n'essayait pas de cacher. « Oui, je l'ai fait hier soir. Chez mon peuple, quand un homme offre à une femme quelque chose qu'il a fait lui-même, cela signifie qu'il la respecte. » Catherine passa ses doigts sur les perles. Elles étaient lisses, polies avec patience et soin. Elle imagina qu'il était assis près du feu dans l'obscurité, enfilant chaque perle, pensant à elle. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est très beau. Peux-tu m'aider à le mettre ?» Petit Aigle hocha la tête. Il s'approcha. Elle lui tourna le dos, leva sa tresse. Il passa délicatement le collier autour de son cou et noua les extrémités du fil. Ses doigts touchèrent un instant sa peau, un léger, presque imperceptible contact. Mais Catherine sentit une vague de chaleur parcourir tout son corps. Elle se retourna. Ils étaient très proches. Si proches qu'elle voyait les étincelles dorées dans ses yeux sombres, la fine cicatrice au-dessus de son sourcil qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. « Ça te va bien ?» dit-il simplement. Catherine sourit. Elle posa sa main sur le collier, sentant son poids sur son cou. « Je le porterai toujours. » Quelque chose changea entre eux à ce moment-là. Ils le sentirent tous les deux. Le fil invisible qui les liait depuis leur première rencontre était devenu plus fort, plus chaud. Ils n'en parlèrent pas à voix haute. Ce n'était pas nécessaire. Les mots n'auraient fait que tout gâcher.
Ce soir-là, lorsque Catherine rentra à l'auberge, la propriétaire remarqua immédiatement le collier. Elle se tenait au comptoir, comptant des papiers, et leva les yeux juste au moment où Catherine passait. « Qu'est-ce que c'est ce que vous avez au cou ?» demanda-t-elle brusquement. Catherine toucha instinctivement les perles. « Un collier. On me l'a offert. »« Qui ?» Les yeux de la propriétaire se plissèrent. Cet Indien. Catherine ne répondit pas. Elle la regarda simplement calmement, sans détourner le regard. La propriétaire pinça les lèvres. « Mademoiselle Harrison, je n'ai pas le droit de vous dire comment vivre, mais je suis obligé de vous prévenir. Fréquenter un Indien est dangereux, et pas seulement physiquement. Si les gens de la ville apprennent que vous le rencontrez, ils ne vous traiteront pas bien. Une femme qui fréquente des sauvages n'est pas une femme à leurs yeux. » « Ce n'est pas un sauvage, » dit Catherine doucement, mais fermement. « C'est un homme, avec un nom, un passé, des sentiments. Il ne m'a rien fait de mal. Au contraire, c'est le seul ici qui me traite comme son égal. » La propriétaire soupira. « Comme vous voulez, mademoiselle. Mais ne dites pas plus tard que vous n'avez pas été prévenue. » Catherine monta dans sa chambre, ferma la porte et s'adossa contre elle. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de colère. Elle était en colère contre ce monde où les gens jugeaient les autres par la couleur de leur peau, par leur origine, par la nation à laquelle ils appartenaient. Elle était en colère de devoir cacher la simple, pure joie de rencontrer un homme qu'elle aimait. Mais surtout, elle était en colère contre elle-même, parce qu'une partie d'elle avait quand même peur. Peur du jugement, peur de ce qui se passerait si la vérité éclatait. Elle s'approcha du petit miroir accroché au mur et regarda son reflet. Le collier reposait sur ses clavicules. Les pierres turquoises brillaient doucement à la lumière de la lampe. Il était beau, mais il ne s'agissait pas de beauté. Il s'agissait du fait qu'il l'avait fait, pour elle. Catherine s'allongea dans son lit, sans enlever le collier. Elle ferma les yeux et pensa à Petit Aigle. Elle se souvint de sa voix, de ses mains nouant le fil autour de son cou. Elle se souvint de la façon dont il la regardait, non pas comme une curiosité, non pas comme une femme à protéger ou à contrôler. Il la regardait comme si elle était son égale, comme si elle avait de l'importance. Le lendemain matin, elle se réveilla avec détermination. Que les gens disent ce qu'ils veulent. Elle était venue ici pour être libre, et elle ne renoncerait pas à cela à cause des préjugés des autres. Elle s'habilla, cette fois dans une robe grise, avec de simples boutons, et se dirigea à nouveau vers les rochers. La journée était nuageuse, fraîche. Le vent soufflait plus fort que d'habitude, agitait sa jupe et soulevait de la poussière fine sur le sol. Catherine marchait vite, presque qu'en courant. Elle avait hâte de le revoir, mais quand elle arriva à leur endroit habituel, il n'était pas là. Elle installa son chevalet, s'assit, attendit. 1 heure passa, puis une autre. Petit Aigle n'apparut pas. Catherine commença à s'inquiéter. Peut-être était-il malade? Peut-être était-il arrivé quelque chose. Elle ne savait pas exactement où il vivait. Il avait seulement dit en haut dans les montagnes. Elle ne pouvait pas aller le chercher. Il ne lui restait qu'à attendre. Elle essaya de peindre pour se distraire. Elle commença une nouvelle toile, une vue sur la vallée sous un autre angle. Mais ses mains ne lui obéissaient pas. Les lignes étaient tordues, les couleurs sales. Toute son attention était fixée sur le sentier, d'où il venait habituellement. Finalement, alors que le soleil déclinait déjà vers midi, elle entendit des pas, brusques, rapides. Elle se retourna et se figea. Petit Aigle marchait vers elle, mais il avait l'air différent, le visage tendu, presque sévère. Dans sa main, il tenait quelque chose enveloppé dans un tissu. Il s'approcha, s'arrêta devant elle, haletant. « Kotomatinikiu » demanda Catherine, se levant de sa chaise. « Keni kotokatonhaeus » dit-il. Kotomanas, le cœur de Catherine fit un bond. Kotomanaïs. Kotomakmanidus. Catherine se rassit sur sa chaise.
Ses mains étaient froides. Côte-moi trace. Petit Aigle hésita. Puis il s'accroupit devant elle, de sorte que leurs visages soient au même niveau. Ils disent que tu te déshonores, qu'il faut te renvoyer à l'Est. Un homme a dit qu'il fallait donner une leçon à l'Indien qui ose s'approcher d'une femme blanche. Catherine sentit une vague de rage monter en elle. « C'est à cause du collier, » dit-elle doucement. La propriétaire l'a vu. Elle a dû en parler à quelqu'un. « Alors ne le porte pas, » dit Petit Aigle. « Cache-le, ce sera plus sûr. »« Non, » répondit Catherine fermement. « Je ne le cacherai pas. Je n'ai pas honte de toi. Et je n'ai pas honte de ce collier. » Il la regarda longuement avec un air interrogateur. Puis, inopinément, il sourit. C'était le premier vrai sourire que Catherine voyait sur son visage. Il le transforma instantanément, le rendit plus jeune, plus lumineux. « Cotorance », dit-il. Cotoson concéda Catherine et sourit aussi. Il déroula le tissu qu'il tenait dans ses mains. À l'intérieur se trouvait un morceau de viande séchée et quelques galettes de farine de maïs. « Côte centre », dit-il. « Côte sans cas. » Et Catherine rit, inopinément, de soulagement et de joie. Elle avait effectivement oublié de prendre son petit déjeuner dans la hâte. « Côte 105, » dit-elle. « Côte 106. » Ils s'assirent côte à côte sur le sol et se mangèrent en silence. La viande était dure, mais savoureuse. Les galettes, sèches, mais nourrissantes. Catherine n'avait jamais rien mangé de plus délicieux. « Côte au 7000, » dit-elle, quand ils eurent fini. « Que ton nom. » Il hocha la tête. « Que t'es sonné ce que t'as que te quitte. » Catherine accepta. Ils restèrent assis encore 1 heure, parlant de diverses choses. Il lui raconta les coutumes de son peuple, comment les Arapaos célébraient le changement des saisons, comment ils chassaient le bison, comment ils élevaient leurs enfants. Catherine écoutait, fascinée. C'était un monde entier dont elle ne savait rien. Un monde que les Blancs avaient essayé d'effacer, mais qui vivait encore dans la mémoire de gens comme Petit Aigle. « Côte Anza » demanda-t-elle. « Côte en entrée. » Il y eut un petit rire. « Côte son garçon, côte fils » dit Catherine doucement. « Côte nisouillé. » Quand le soleil commença à décliner vers le coucher, Petit Aigle se leva. « Côte nesidia côte dit. » Catherine se leva aussi. « Côte nitur côte svici. » Il la regarda encore un instant, puis se retourna et s'éloigna. Mais après quelques pas, il s'arrêta et regarda en arrière. Il hocha la tête et disparut parmi les pierres. Catherine rangea ses affaires et retourna en ville. Tout le long du chemin, elle pensa au lendemain, au fait qu'ils partiraient ensemble dans les montagnes, au fait qu'elle verrait la cascade dont il avait parlé, au fait qu'elle serait seule avec lui, loin des regards et des jugements des autres. Quand elle entra dans l'auberge, la propriétaire ne leva même pas les yeux sur elle. Elle lui tendit simplement la clé en silence. Catherine monta dans sa chambre, ferma la porte à clé et s'assit près de la fenêtre. Elle regarda les montagnes, colorées par la lumière du coucher de soleil, en cramoisi et or. Quelque part là-bas, parmi ces rochers, il était. Pensait-il à elle comme elle pensait à lui? Elle toucha le collier autour de son cou. Les perles étaient en chaude de sa peau. Elle ne l'enlèverait pas. Que toute la ville le sache, qu'il juge. Elle s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, Catherine Harrison se sentait vraiment libre. Et elle n'avait pas l'intention de renoncer à cette liberté, même si elle devait en payer le prix. La nuit passa lentement. Catherine dormit à peine. Elle était allongée, regardant le plafond, et imaginait le lendemain. L'aube, les montagnes, la cascade, et lui à ses côtés. Lorsque les premiers rayons du soleil touchèrent la fenêtre, elle était déjà habillée et prête. Elle avait mis sa robe la plus confortable, marron, à manches courtes et jupe ample, adaptée à une longue marche. Elle n'avait pris que le strict nécessaire, une petite toile, quelques pinceaux, des peintures, une gourde d'eau. Elle descendit l'escalier en silence, essayant de ne pas réveiller la propriétaire. La ville dormait. Les rues étaient désertes.
Seul un coq, quelque part au loin, chanta, annonçant le matin. Catherine marchait assez vite, presque qu'en courant. Son cœur battait rapidement, non pas de fatigue, mais d'anticipation. Quand elle arriva à leur lieu de rendez-vous, Petit Aigle l'attendait déjà. Il se tenait au bord de la falaise, regardant le soleil levant. Il portait un gilet de cuir par-dessus sa chemise, un couteau dans son fourreau à sa ceinture. Son arc et son carquois de flèches pendaient à son épaule. Il se retourna en entendant ses pas, et sourit. Et Catherine comprit. Aujourd'hui, quelque chose allait changer. Aujourd'hui, quelque chose de nouveau allait commencer. Quelque chose dont il serait impossible de revenir en arrière. Il marchait en silence. Petit Aigle devant, Catherine derrière lui. Le sentier montait, serpentant entre les rochers et les fourrés de genévrier. Le soleil montait lentement, colorant le ciel de douces nuances de rose et d'or. L'air était frais, froid. Il sentait le pain et la terre humides. Catherine marchait, s'efforçant de ne pas prendre de retard. Petit Aigle se déplaçait avec assurance, facilement, comme si la terre sous ses pieds faisait partie de lui-même. Elle l'observait, la façon dont il posait le pied, dont il tournait la tête, écoutant les bruitains de la forêt, dont ses épaules bougeaient sous son gilet de cuir. Quelque chose dans ses mouvements était fascinant, fort et naturel. Après 1 heure de montée, il s'arrêta, se retourna. « Fatigué ?» demanda-t-il. « Un peu. » Avoua Catherine, s'essuyant le front de la main. « Côte 127, sir. » Il hocha la tête, sortit une gourde de sa ceinture et la lui tendit. Côte 120-28. Catherine prit la gourde, but quelques gorgées. L'as était froide, délicieuse. Elle rendit la gourde, et leurs doigts se touchèrent un instant. Un léger contact, accidentel. Mais Catherine sentit quelque chose frissonner en elle. Elle leva les yeux. Petit Aigle la regardait, et il y avait quelque chose de chaleureux, d'attirant dans ses yeux. « Que t'en envie, dit-il doucement. « Que t'en 35. » Ils continuèrent leur chemin. Le sentier devenait plus raide, mais les vues étaient de plus en plus époustouflantes. Catherine s'arrêta plusieurs fois pour regarder en bas, la vallée qui s'étendait sous eux, la rivière serpentant comme un ruban argenté au milieu de la verdure, les montagnes lointaines, bleues à l'horizon. « Comme c'est beau ici !» murmura-t-elle. Petit Aigle se tenait à côté d'elle. Il ne regardait pas le paysage, il la regardait. Côte 132, acquiesça-t-il. Côte 138. Catherine tourna la tête et rencontra son regard. Quelque chose dans la façon dont il la regardait fit battre son cœur plus fort. Elle comprit qu'il ne parlait pas des montagnes. Ils restèrent ainsi quelques instants, se regardant. Il n'y avait qu'un demi-pas entre eux. Catherine sentait la chaleur de son corps, entendait sa respiration. Elle avait envie de faire un pas en avant, de réduire cette distance, mais elle n'osait pas. Petit Aigle fut le premier à détourner le regard. « Côte 134, » dit-il d'une voix rauque. « C'est proche. » Quelques minutes de marche encore, et ils arrivèrent à la cascade. Catherine haleta. L'eau tombait d'une haute falaise en un mince mais puissant courant, se brisant en écume blanche en contrebas. Des arbres poussaient tout autour, leurs branches se penchant sur l'eau. L'air était imprégné d'humidité et de fraîcheur. Les éclaboussures scintillaient au soleil comme des milliers de minuscules diamants. « Que 36 » dit Petit Aigle. « Que 137. » Catherine s'approcha de l'eau. Elle s'assit sur une grande pierre plate au bord. Elle regardait la cascade, incapable de détourner le regard. « Merci de m'avoir amené ici, » dit-elle doucement. « C'est le plus bel endroit que j'aie jamais vu. » Petit Aigle s'assit à côté d'elle, si près que leurs épaules se touchaient presque. « Tu es la première que j'amène ici, » dit-il. « Aucun blanc ne connaît cet endroit. Je ne l'ai dit à personne. » Catherine se tourna vers lui. « Pourquoi tu me l'as dit ?» Il regarda l'eau. Il resta silencieux un long moment. Puis il répondit. Coton stado, quelque chose se serra dans la poitrine de Catherine. Ces mots signifiaient même
plus que tous les compliments qu'elle avait entendus auparavant. Il lui faisait confiance. Il lui ouvrait ce qu'il gardait secret pour tous les autres. Côte contre carte le promit-elle, côte croix-refince. Il se tourna vers elle. Leur visage était si proche que Catherine voyait chaque cils, chaque ombre sur sa peau. Son regard était sérieux, profond. Côte 146, dit-il simplement. Ils restèrent assis, les yeux rivés l'un sur l'autre. Le bruit de la cascade semblait lointain, étouffé. Le monde entier se réduisait à cet instant, à ce regard. Petit Aigle leva lentement la main et toucha sa joue. Un contact léger, prudent, comme s'il craignait qu'elle n'ait peur. Catherine se figea. Sa respiration s'accéléra. Elle ne recula pas. Au contraire, elle se pencha instinctivement vers sa main, sentant la chaleur de sa paume. « Côte un sourd, murmura-t-il. Et il y avait tant de choses dans sa voix. Tendresse, désir, doute. Coton 5 heures. Côte chantance, demanda-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Être près de toi, te toucher, savoir que tu penses à moi la même chose que moi à toi. Catherine ferma les yeux. Sa main était toujours sur sa joue. Elle leva sa main et recouvrit sa paume de la sienne. « Je pense à toi à chaque minute », avoua-t-elle doucement. « Depuis le jour où nous nous sommes rencontrés, je ne peux pas arrêter de penser à toi. » Il l'attira plus près, lentement lui donnant la possibilité de reculer. Mais elle ne recula pas. Elle se pencha elle-même vers lui, et leurs lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut tendre, presque timide. Ils avaient tous deux l'impression de craindre de briser quelque chose de fragile et de précieux. Les lèvres de Petit Aigle étaient chaudes, douces. Catherine sentit son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Elle leva les mains et les posa sur ses épaules, sentant sous ses doigts les muscles fermes. Il approfondit le baiser, et Catherine répondit, oubliant tout, la ville, les gens, le fait que c'était interdit et dangereux. Tout ce qui importait était ici et maintenant. Ses lèvres, ses mains, l'enlaçant à la taille, sa respiration se mêlant à la sienne. Quand ils se séparèrent enfin, ils haletaient tous les deux. Petit Aigle pressa son front contre le sien, fermant les yeux. « Que transfera, murmura-t-il. Que transfera, qui trans, répondit Catherine, et sa voix tremblait. Que transfera. Il ouvrit les yeux et la regarda, d'un regard long et scrutateur, où se lisait à la fois la joie et la douleur. « Tu es courageuse, » dit-il à nouveau comme il l'avait dit auparavant. « Quoi ton sein d'un à côté sans répondit Catherine. « Coto c'est ça. » Petit Aigle l'étreignit fort, la serra contre lui. Catherine enfouit son visage dans son épaule, sentant l'odeur du cuir, de la fumée et de quelque chose d'autre, quelque chose de sauvage et de libre, qui faisait partie de lui-même. Elle ferma les yeux et se permit d'être simplement dans ce moment, de sentir sa proximité, sa chaleur, sa force. Ils restèrent ainsi, enlacés, écoutant le bruit de la cascade. Le temps s'était arrêté. Le monde au-delà de cet endroit avait cessé d'exister. Puis Petit Aigle s'écarta doucement. Il lui prit la main. « Viens, je vais te montrer autre chose. » Il la conduisit à une petite grotte cachée derrière les arbres. À l'intérieur, il faisait frais et silencieux. Sur les murs, on voyait des dessins anciens délavés, des images d'animaux, d'hommes, du soleil et de la lune. « Que 162, expliqua Petit Aigle. « Que 160. » Catherine passa lentement ses doigts sur la pierre, touchant les images. Elles étaient simples, mais expressives. Il y avait de la vie en elles. « Coton 104, murmura-t-elle. « Coton 105, coton 6. » Acquiesça Petit Aigle. « Coton 7. » Catherine se tourna vers lui. « Coton 106. » Il sourit. « Coton 109. » Il sortira de la grotte. Catherine installa son chevalet près de la cascade, commença à peindre. Petit Aigle s'assit sur une pierre non loin, l'observant. Mais son regard ne s'attardait pas sur la toile, mais sur elle-même, sur la façon dont elle fronçait les sourcils,
concentrée, dont elle se mordait la lèvre quand quelque chose n'allait pas, dont elle repoussait une mèche de cheveux échappée de sa tresse. Il ne pouvait pas détacher ses yeux. Elle était magnifique, mais pas de la beauté qu'il avait vue sur les portraits en ville. Irréelle, dessinée. Sa beauté était vivante. Elle était dans ses mouvements, dans sa voix, dans la façon dont elle regardait le monde avec des yeux ouverts et honnêtes. Il comprenait qu'il tombait amoureux. Peut-être était-il déjà amoureux, ce tout premier jour, quand il l'avait vue avec son chevalet sur le rocher. Mais ce sentiment était dangereux. Il y avait un abîme entre eux, culture, histoire, haine de deux peuples. Le monde ne les accepterait pas, ni son monde, ni le sien. Mais quand elle se tourna vers lui et sourit, juste comme ça, sans raison, il comprit qu'il s'en fichait, que le monde entier soit contre eux. Il serait à ses côtés, tant qu'elle le permettrait. La journée passa inaperçue. Ils parlaient, riaient, partageaient des histoires du passé. Petit Aigle raconta son enfance, comment on lui avait appris à chasser, comment il avait pêché pour la première fois à main nue, comment son père, un grand guerrier, était mort au combat contre les soldats quand il avait 14 ans. Catherine l'écoutait, et son cœur se serrait de douleur pour lui. Elle raconta sa vie à Boston, les bals qu'elle détestait, sa mère qui voulait qu'elle épouse un riche marchand, comment elle avait secrètement pris des leçons de peinture avec un vieil Italien qui lui avait appris à voir la beauté dans les choses simples. Ils apprenaient à se connaître, et à chaque mot, à chaque regard, le lien entre eux devenait plus fort. Quand le soleil commença à se coucher, Petit Aigle se leva. Coton 167 Catherine rangea ses affaires à contre-cœur. Elle ne voulait pas quitter cet endroit. Ici, ils étaient libres. Ici, personne ne les jugeait. Ils descendirent plus lentement qu'ils n'étaient montés. Petit Aigle marchait à côté d'elle, lui tenant la main. Ils étaient silencieux. Mais le silence était confortable, chaleureux. Quand ils arrivèrent à leur lieu de rendez-vous habituel, d'où Catherine pouvait se rendre seule en ville, il s'arrêta. « Catherine, dit-il sérieusement, ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne le regrette pas, mais j'ai peur pour toi. »« N'aie pas peur, répondit-elle, lui serrant la main. Je m'en sortirai. Nous nous en sortirons. Il la tira contre lui et l'embrassa à nouveau. Cette fois, le baiser était différent, plus passionné, plus exigeant. Catherine répondit, se pressant contre lui de tout son corps, sentant sa chaleur, sa force. Ses mains glissèrent sur son dos, la serrant plus fort. Elle enfouit ses doigts dans ses longs cheveux, savourant leur douceur. Quand ils se séparèrent, ils haletaient tous les deux. Code 615, demanda Catherine. Il la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière le virage du sentier. Puis il se retourna et remonta dans les montagnes. Tout en lui brûlait. Il la voulait. Il voulait être avec elle pour toujours. Mais il savait que c'était impossible. Tôt ou tard, ils devraient faire un choix, et ce choix pourrait leur coûter tout. Catherine marchait vers la ville, touchant ses lèvres du bout des doigts. Elle gardait encore la chaleur de son baiser. Elle se sentait vivante, réelle. Pour la première fois de sa vie, elle savait ce qu'était l'attirance, réelle, profonde, dévorante. Ce n'était pas ce sentiment honteux dont les jeunes filles chuchotaient à Boston. C'était un feu, brûlant à l'intérieur, faisant battre son cœur plus vite à la seule pensée de lui. Quand elle entra dans l'auberge, la propriétaire était de nouveau assise au comptoir. Cette fois, elle ne resta pas silencieuse. « Mademoiselle Harrison, nous avons un problème, » dit-elle froidement. Catherine s'arrêta. Coton 69. Coton. Le cœur de Catherine fit un bond. Catherine leva le menton. Corrigea la propriétaire. Dit Catherine fermement. La propriétaire soupira. Catherine ne répondit pas. Elle monta dans sa chambre, s'enferma et s'assit sur le lit. Ses mains tremblaient, non plus d'excitation,
mais de peur. Si les gens la surveillaient, s'ils connaissaient ce petit aigle, cela signifiait que le danger était réel. Pour lui, pour elle. Mais elle ne pouvait pas le quitter. Elle ne pouvait pas renoncer à ce qu'elle ressentait. C'était la seule chose réelle qui lui soit arrivée de toute sa vie. Elle s'allongea dans son lit sans se déshabiller et resta éveillée jusqu'au matin. Elle prenait une décision, la décision la plus difficile de sa vie. À l'aube, elle se rendit à leur lieu de rendez-vous. Petit Aigle l'attendait déjà. Quand il la vit, son visage s'éclaircit. Il fit un pas vers elle, voulut l'embrasser, mais Catherine recula. « Que te dit-elle, et sa voix tremblait. Ils s'assirent se tenant sur les pierres. Catherine lui raconta tout, les conversations en ville, le fait que les gens cherchaient un prétexte pour s'en prendre à lui, l'avertissement de la propriétaire. Petit Aigle écouta en silence. Son visage était impénétrable, mais on lisait la douleur dans ses yeux. « Donc, tu veux que nous ne nous rencontrions plus ?» dit-il quand elle eut fini. « Non. » Catherine lui prit la main. « Non, je ne veux pas. Mais j'ai peur pour toi, s'ils venaient te chercher. »« Je n'ai pas peur d'eux, » l'interrompit-il. « Il retira sa main. Il se leva, se détourna. Ses épaules étaient tendues. Catherine se leva aussi. Elle s'approcha de lui par derrière. L'étreignit, pressa sa joue contre son dos. « Cuteronos » murmura-t-elle. « Côte de sang. » Petit Aigle se retourna, l'étreignit. « Tu ne me perdras pas, » dit-il fermement. « Mais si nous voulons être ensemble, nous devons partir d'ici, loin, où personne ne nous connaît. » Catherine leva la tête, le regarda. « Partir ? Oui, vers le nord, au Canada. Il y a des endroits où les Indiens et les Blancs vivent ensemble, où personne ne nous jugera. Nous pouvons commencer une nouvelle vie là-bas. » Le cœur de Catherine battit plus vite. « Tu es sérieux ? » ?»« Oui. J'y ai pensé ces derniers jours. C'est le seul moyen. Ici, nous serons toujours en danger. Là-bas, nous aurons une chance. » Catherine resta silencieuse, réfléchissant à ces mots. Partir. Tout quitter. L'auberge, la ville, le dernier lien avec la civilisation. Partir vers l'inconnu avec un homme qu'elle ne connaissait que depuis quelques semaines. C'était de la folie. C'était risqué. Mais quand elle regarda dans ses yeux, elle y vit de l'espoir et de la détermination. Elle comprit. C'était sa voix. « Côte dans cette race ?» demanda-t-elle. La surprise passa dans ses yeux. « Côte de son eut, côte de son os, côte de son os. » Petit Aigle la tira contre lui, l'embrassa, longuement, passionnément, comme s'il voulait graver ce moment pour toujours. « Que te ça ?» murmura-t-il lorsque leurs lèvres se séparèrent. « Côté de trace. » Sourit Catherine à travers ses larmes. « Que te répéta-t-il ses paroles précédentes, et ils rirent tous les deux. Ils passèrent le reste de la journée ensemble à faire des plans. Petit Aigle expliqua l'itinéraire qu'ils prendraient, la durée du voyage, ce dont ils auraient besoin. Catherine écouta, mémorisant. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas de peur, mais de l'espoir. Quand elle rentra en ville le soir, elle commença immédiatement à faire ses bagages. Elle ne prit que le plus important. Quelques robes, un châle chaud, ses peintures et ses pinceaux, une petite somme d'argent qu'elle avait apportée de Boston. Tout le reste, elle le laisserait ici. Le lendemain, elle se comporta comme d'habitude. Elle sortit avec son chevalet, fit quelques croquis près de la ville. Elle rentra le soir. Elle ne dit rien à personne. La propriétaire la regarda avec suspicion, mais ne dit rien. Catherine passa la dernière nuit à l'auberge sans fermer l'œil. Demain, sa vie changerait pour toujours. Elle laisserait tout ce qui lui était familier, tout ce qui était sûr. Elle partirait vers l'inconnu avec un homme d'une autre race, d'une autre culture. Un homme que beaucoup appelleraient un ennemi. Mais elle n'hésitait pas. Pour la première fois de sa vie, elle était absolument sûre de son choix. À l'aube, elle se leva, revêtit sa robe la plus chaude et la plus pratique, bleu foncé,
à manches longues. Elle enfila les bottes d'équitation qu'elle avait achetées à Laramie. Elle prit sa petite valise et son chevalet. Elle descendit l'escalier en silence. Mais la propriétaire ne dormait plus. Elle se tenait en bas, au comptoir, et regardait Catherine d'un long regard. « Vous partez, dit-elle. » Ce n'était pas une question, une affirmation. Catherine hocha la tête. « Que te 216, que te 217, que te 291. » La propriétaire soupira. « Que te 219, que te 220. » La propriétaire s'approcha, posa une main sur l'épaule de Catherine. « Que te 220. » Catherine sentit les larmes monter à ses yeux. « Que te 222, » murmura-t-elle. « Que te 223. » La propriétaire hocha la tête. Elle la laissa partir. Catherine sortit dans la rue. La ville dormait. Elle se dirigea rapidement vers la périphérie, là où Petite Aigle l'attendait. Son cœur battait vite, mais non pas de peur, d'anticipation, de joie. Sa nouvelle vie commençait aujourd'hui. Petit Aigle l'attendait à la lisière de la ville, là où la route s'enfonçait dans les montagnes. À côté de lui se tenaient 2 chevaux, le sien, une jument baie foncée aux yeux intelligents, et un second, gris pommelé, calme et fort. Tous 2 étaient en bâtés. Provisions, couverture, tout le nécessaire pour un long voyage. Quand il vit Catherine, son visage s'illumina d'un sourire. Il fit un pas vers elle, prit la valise et le chevalet de ses mains. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. « Oui, » répondit Catherine, et sa voix sonna plus sûre qu'elle ne le ressentait. « Que te 26. » Il attacha ses affaires sur le cheval gris, puis se tourna vers elle, lui prit les mains. « Que te dis Vincennon Coto 28. » Petit Aigle la tira contre lui, l'étreignit fort. Catherine se serra contre lui, respirant son odeur, sentant les battements de son cœur contre sa joue. C'était juste. Tout ce qui se passait était juste. Il l'aida à monter sur le cheval gris. Catherine n'avait pas monté à cheval depuis longtemps, mais son corps se souvenait. Elle prit les rênes, redressa son dos. Petit Aigle monta sur son cheval avec aisance, comme s'il était né en selle. Ils se mirent en route. La ville resta derrière eux. Catherine se retourna une fois, regarda les maisons en bois, la rue principale, le saloon à l'enseigne délavée. Puis elle se tourna vers l'avant et ne regarda plus en arrière. Il roulait en silence. Le soleil se levait sur les montagnes, colorant le ciel de nuances de rose et d'or. L'air était frais, froid. Catherine sentait qu'à chaque pas du cheval, quelque chose de lourd tombait de ses épaules. La peur, les doutes, les attentes des autres, tout cela restait derrière. Après quelques heures, ils s'arrêtèrent près d'un ruisseau pour laisser les chevaux boire. Petit Aigle aida Catherine à descendre. Elle s'étira les jambes, roula les épaules. Son corps n'était pas encore habitué à la longue chevauchée. « Cotonneuf-en-fume » demanda-t-il sortant de sa sacoche de sel, de la viande, séchée et des galettes. « Côte 230. » répondit Catherine honnêtement. « Côte 231. Côte 232. » Ils s'assirent au bord du ruisseau, mangèrent en silence. Catherine regardait l'eau, écoutant son doux murmure. C'était si paisible ici, si loin des gens, de leur jugement et de leur colère. « Combien de jours allons-nous rouler ?» demanda-t-elle. « 3 semaines, peut-être 4. Cela dépend du temps et de la vitesse à laquelle nous avançons. Nous devons traverser les montagnes, puis les prairies, puis encore des montagnes. Le chemin est long. »« Je tiendrai le coup, » dit Catherine résolument. Petit Aigle sourit. « Je sais. » Ils poursuivirent leur chemin après un court repos. Le soir, ils arrivèrent à un endroit isolé parmi les rochers, où Petit Aigle décida de dresser le camp. Il alluma un feu, étala des couvertures. Catherine aida du mieux qu'elle put, bien que beaucoup de choses lui fussent inconnues. Quand le feu fut bien allumé, ils s'assirent côte à côte, le dos appuyé contre la pierre chaude. Le ciel au-dessus d'eux s'assombrissait. Les étoiles commençaient à apparaître une par une. Catherine n'avait jamais vu un tel ciel étoilé. À Boston, les lumières,
de la ville éclipsaient en été les étoiles. Ici, il y en avait des milliers, des millions, une rivière de lumière, traversant la voûte céleste. Que te t'entends cette dit Petit Aigle, suivant son regard. Que te compte-huit. Que te diamp, murmura Catherine. Que te doiran sera de que te diate. Catherine se tourna vers lui. Que te 242. Il réfléchit. Que te 243 tarn, Catherine lui prit la main, entrelaça ses doigts avec les siens. Que te 44, dit-elle doucement. Que te 45, ce petit aigle regarda leurs mains jointes. Puis il porta sa main à ses lèvres et embrassa ses phalanges. Que te Guy. Que te 17, répondit-elle simplement. Ils restèrent ainsi longtemps, se tenant par la main, regardant le feu. Catherine ressentait de la fatigue, mais ne voulait pas dormir. Elle voulait prolonger ce moment, le silence, la proximité, le sentiment de liberté totale. Mais finalement, ses yeux commencèrent à se fermer d'eux-mêmes. Petit Aigle le remarqua, sourit. « Dors, dit-il doucement. Demain sera encore une longue journée. » Il étala les couvertures près du feu. Catherine s'allongea, s'enveloppa dans la laine chaude. Petit Aigle s'allongea à côté, pas trop près, laissant une distance décente entre eux. Catherine regardait son profil, éclairé par le feu. Elle voulait se rapprocher, se blottir contre lui, mais était gênée. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Petit Aigle se tourna vers elle. « Il fait froid la nuit, ici, dit-il. Si tu veux, tu peux te rapprocher. C'est plus chaud comme ça. » Catherine n'eut pas besoin de le dire 2 fois. Elle se rapprocha de lui, et il l'étreignit, la serrant contre lui. Elle posa sa tête sur sa poitrine, écoutant les battements réguliers ceux de son cœur. Sa chaleur l'enveloppa, chassant le froid de la nuit. « Côte son, murmura-t-elle. Côte 103. » Elle s'endormit presque instantanément, se sentant en sécurité pour la première fois depuis de nombreux jours. Les jours suivants s'organisèrent en un rythme. Lever à l'aube, longue chevauchée, courte halte pour se reposer et manger, campement au coucher du soleil. Catherine apprit beaucoup. Comment seller un cheval, comment allumer un feu, comment préparer des repas simples sur les braises. Petit Aigle était un professeur patient. Il ne la pressait pas, ne riait pas de ses erreurs. Il montrait simplement encore et encore, jusqu'à ce qu'elle commence à comprendre. Il parlait de tout, du passé, de leurs rêves, de la façon dont ils imaginaient leur vie future. Petit Aigle raconta le Canada, les gens qu'il y avait rencontrés quelques années auparavant, lorsqu'il était allé au nord pour commercer. Il disait qu'il y avait des endroits où les Indiens et les Blancs vivaient côte à côte, où les enfants jouaient ensemble, où personne ne regardait de travers les couples mixtes. Catherine écoutait, et l'espoir naissait en elle. Peut-être qu'un tel endroit existait vraiment. Un endroit où ils pourraient être simplement eux-mêmes, un homme et une femme qui s'aiment. Amour. Ce mot, il ne l'avait pas encore prononcé à voix haute, mais Catherine le sentait. Elle sentait comment il grandissait en elle chaque jour, à chaque regard, à chaque toucher. Elle l'aimait. Elle aimait sa force et sa tendresse, sa sagesse et sa simplicité, la façon dont il prenait soin d'elle, sans en faire une créature impuissante. Le 5e jour de leur voyage, ils furent pris dans un orage. Le ciel s'obscurcit soudainement, le vent se leva, et quelques minutes plus tard, il tomba une telle averse que la visibilité fut réduite à quelques mètres. Petit Aigle trouva rapidement un abri, une petite grotte dans le rocher. Ils y firent entrer les chevaux et se blottirent eux-mêmes au fond. Catherine tremblait de froid. Ses vêtements étaient trempés, ses cheveux collaient à son visage. Petit Aigle sortit une couverture sèche de sa sacoche de sel. Il l'avait précautionneusement enveloppée dans un tissu huilé. Il la lui posa sur les épaules. « Côte 104, dit-il. Côte 105. » Catherine hocha la tête. Ses doigts lui obéissaient mal. Elle eut à peine le temps de défaire les boutons de sa robe. Petit Aigle se détourna, lui laissant son intimité. Elle retira sa robe mouillée, resta en chemise de nuit et jupon. Elle s'enveloppa dans la couverture.
C'est fait, c'est fait, dit-elle, et sa voix tremblait de froid. Petit Aigle se retourna. Ses vêtements étaient également mouillés. Il enleva sa chemise, resta en pantalon. Catherine s'attarda involontairement sur son torse. Elle le voyait ainsi pour la première fois. Des épaules larges, une poitrine sculptée, un ventre plat. Sur sa peau, quelques cicatrices, anciennes, blanchies, les marques de la vie d'un guerrier. Il remarqua son regard. Il sourit légèrement. « Froid ?» demanda-t-il. « Oui » avoua Catherine. Il s'assit à côté d'elle, l'étreignit, la serra contre lui. Elle se blottit contre sa poitrine nue, sentant la chaleur de sa peau. La couverture les enveloppait tous les deux. Progressivement, les frissons commencèrent à s'apaiser. Dehors, le tonnerre grondait, les éclairs fulguraient, la pluie tambourinait sur les pierres. Mais à l'intérieur de la grotte, il faisait calme et chaud. Catherine ferma les yeux, savourant la proximité. Ses bras l'étreignaient fermement, mais tendrement. Elle sentait chacun de ses mouvements, chaque respiration. « Petit aigle » murmura-t-elle. « Oui, je t'aime. » Les mots s'échappèrent d'eux-mêmes, avant qu'elle n'ait eu le temps d'y réfléchir. Mais elle ne le regrettait pas. C'était la vérité la plus pure, la plus simple. Il se figea, puis il inclina la tête, l'embrassa sur le front. Répondit-il, et il y avait tant de sentiments dans sa voix qu'elle en eut le souffle coupé. Je t'aime depuis le jour où je t'ai vu sur le rocher avec ton chevalet. Tu étais comme une vision, quelque chose d'impossible et de magnifique. Catherine leva la tête, le regarda. Leurs visages étaient si proches. Elle voyait le reflet des éclairs dans ses yeux. Elle voyait le désir et l'amour mêlés. Il l'embrassa, lentement, profondément. Ses mains glissèrent sur son dos, la serrant plus fort. Catherine répondit, enfouissant ses doigts dans ses cheveux mouillés. Le baiser devint plus chaud, plus exigeant. Elle sentit un feu s'allumer en elle. Son corps réagir à chacun de ses contacts. Petit Aigle la posa sur la couverture étendue, se pencha sur elle. Il la regarda dans les yeux comme s'il demandait la permission. Catherine sourit, passa une main sur sa joue. « Je suis prête, » murmura-t-elle. « Je veux être avec toi, pour de vrai. » Et il l'embrassa à nouveau, sur les lèvres, sur le cou, sur les clavicules. Ses mains glissèrent lentement sur son corps, explorant chaque courbe. Catherine s'arqua vers lui, sentant le désir l'envahir. Elle se pressa contre lui, embrassa ses épaules, sa poitrine, savourant le goût de sa peau. Ils s'unirent lentement, tendrement. Catherine sentit une brève douleur, mais ensuite il ne resta que la chaleur, la proximité, le sentiment d'unité. Petit Aigle bougeait avec précaution, surveillant sa réaction, l'embrassant, murmurant quelque chose dans sa langue, des mots qu'elle ne comprenait pas, mais dont elle sentait le sens, des mots d'amour. Quand tout fut fini, ils restèrent allongés, enlacés, couverts par la couverture. Dehors, l'orage commençait à s'apaiser. Catherine se serra contre lui, écoutant les battements de son cœur, sentant sa respiration sur ses cheveux. « Maintenant tu es ma femme, » dit Petit Aigle doucement. Selon les coutumes de mon peuple, quand un homme et une femme s'unissent avec amour, ils deviennent mari et femme. Aucune cérémonie n'est nécessaire. Seulement l'amour et le choix. Catherine sourit. « Alors tu es mon mari. »« Oui, ton mari. Et je te protégerai, prendrai soin de toi toute ma vie. Et je t'aimerai toute la mienne, » répondit Catherine. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, tandis que la pluie frappait doucement les pierres, lavant le monde, le rendant plus pur et plus frais. Le lendemain matin, l'orage était passé. Le soleil brillait à nouveau. Ils continuèrent leur chemin, maintenant non plus comme deux compagnons de voyage, mais comme mari et femme. Quelque chose avait changé entre eux. C'était devenu plus simple, plus naturel. Ils se souriaient plus souvent,
se touchaient sans gêne, parlaient de tout et de rien. Catherine se sentait heureuse. Un bonheur réel, profond, qui remplissait chaque cellule de son corps. Elle ne regrettait rien, ni d'avoir quitté Boston, ni d'avoir abandonné le confort et la sécurité. Tout cela ne valait rien comparé à ce qu'elle avait trouvé. Après 2 semaines de voyage, ils traversèrent Toronto la frontière et entrèrent en territoire canadien. Petite Aigle la conduisit dans une petite colonie au pied des montagnes. Ici vivaient plusieurs familles, indiens, blancs, métis. Les gens les accueillirent avec prudence, mais sans hostilité. Petite Aigle expliqua qui ils étaient et pourquoi ils venaient. L'ancien de la colonie, un Indien de la tribu des Cris, nommé Loup Courant, les invita chez lui. Il écouta leur histoire. Puis il hocha la tête. « Côte de 171, dit-il. Côte de 172. Côte de 173, répondit Petit Aigle. Côte de 174. Ainsi commença leur nouvelle vie. Ils construisirent une petite maison en rondin à la lisière de la colonie, avec vue sur les montagnes. Petit Aigle chassait, commerçait, aidait les autres habitants. Catherine peignait des paysages, des portraits des gens de la colonie. Son travail commença à être remarqué. Un commerçant de passage vit ces tableaux et lui proposa de les vendre en ville. C'est ainsi qu'ils eurent un revenu supplémentaire. La vie était simple, mais remplie. Catherine se réveillait chaque matin aux côtés de l'homme qu'elle aimait. Ils travaillaient ensemble, riaient ensemble, construisaient un avenir commun. Ici, au milieu de ces montagnes et de ces forêts, elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. 1 an passa. Catherine se tenait à la fenêtre de leur maison, regardant les montagnes colorées par la lumière du coucher de soleil. Une main reposait sur son ventre arrondi, 6 mois. Dans 3 mois, elle serait mère. Cette pensée semblait encore incroyable, magique. Derrière elle, quelque chose claquaillait. Petit Aigle était entré dans la maison avec une brassée de bois de chauffage. Il les déposa près du foyer, s'essuya les mains et s'approcha d'elle. Il l'étreignit par derrière, posant ses paumes sur ses mains, sur son ventre. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, l'embrassant sur la tempe. « Côte 7, dit Petit Aigle avec un léger reproche. « Côte-toi, côte 211, sourit Catherine, recouvrant ses mains des siennes. « Côte. Il eut un petit rire. « Ils restèrent un temps ainsi enlacés, regardant le coucher de soleil. Leur enfant bougea sous les paumes de son père. Petit Aigle se figea, puis sourit si largement que Catherine sentit ce sourire sur sa nuque. « Côte de Bineka, dit-il avec fierté. « Côte d'Otsinsin ou côte de King, corrigea Catherine. « Côte d'Onsénos, côte d'Ossats. » Catherine se tourna vers lui, l'embrassa au cou. « Je suis heureuse, dit-elle simplement. Si heureuse que parfois j'ai peur que ce soit un rêve, que je me réveille et que je me retrouve à Boston, dans une pièce étouffante, et que tout cela, les montagnes, toi, notre maison, notre enfant, n'ait été qu'une fantaisie. » Petit Aigle se pencha, l'embrassa sur les lèvres, tendrement, lentement. « Que te donnermas, murmura-t-il. Que te diteurs. » En frappa à la porte. Petit Aigle ouvrit. Sur le seuil se tenait Mariette, une femme de la colonie, à moitié espagnole, à moitié indienne chochonnée. Elle était sage-femme et était devenue une amie proche de Catherine cette année. « Que te train-train-trace » dit-elle avec un sourire. « Que te d'un-quatre. Que te s'en nègre. » Catherine recula de la porte. « Que te train-cise. Que te déteint-toi. » Ils passèrent la soirée ensemble. Ils mangèrent un repas simple mais savoureux que Catherine avait préparé sous la direction de Maria, burent du thé aux herbes, parlèrent. Maria raconta des histoires sur les accouchements qu'elle avait assistés, donna des conseils. Petit Aigle écoutait attentivement, mémorisant tout. Il voulait être là quand le moment viendrait. C'était inhabituel. Dans son peuple, les hommes n'étaient pas présents lors des accouchements. Mais il insistait. C'était leur famille, leur enfant. Il voulait être là. Lorsque Maria partit, Catherine et Petit Aigle s'allongèrent dans le lit qu'il avait fait de ses propres mains, large, confortable, avec des couvertures et des oreillers moelleux.
Catherine se tourna sur le côté. Petit Aigle l'étreignit par derrière, posant sa main sur son ventre. « À qui penses-tu qu'il ressemblera » demanda Catherine dans l'obscurité. « Côte 300, répondit Petit Aigle. Côte 300, côte 300, côte 300. Catherine rit doucement. Côte 300, côte 300. Catherine tourna la tête, l'embrassa sur le menton. « Je t'aime, Petit Aigle. Si fort que parfois j'ai l'impression que mon cœur ne tiendra pas. Je t'aime aussi, ma femme, ma Catherine. » Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre, comme ils dormaient chaque nuit dans cette maison, au chaud, en sécurité, dans l'amour. L'hiver arriva tôt cette année-là. La neige recouvrit les montagnes d'un épais manteau blanc. La colonie se préparait au froid. Ils stockaient du bois de chauffage, séchaient de la viande, isolaient les maisons. Catherine sortait à peine. Son ventre était devenu très gros. Il était difficile de bouger. Elle passait ses journées à peindre, à coudre des vêtements pour bébé, ce que Maria lui avait appris. Petit Aigle ne s'éloignait pas d'elle. Il chassait près de la maison, revenait rapidement, toujours inquiet. « Tu t'inquiètes plus que moi », riait Catherine, quand il lui demandait encore une fois si elle n'avait pas mal quelque part. « Côte tronier », répondit-il sérieusement. « Côte 3 de côte 3. » La corrigea-t-elle. « Côte 3 non. » Acquiesça-t-il et lui embrassa la main. L'accouchement commença par une froide nuit de février. Catherine se réveilla avec une douleur aiguë dans le bas du dos. Elle comprit tout de suite. C'était le début. Elle réveilla Petit Aigle. Il se leva instantanément, les yeux grands ouverts. « Côte 3 d'Aza » demanda-t-il. Et il y avait de la panique dans sa voix. « Côté droit qui » dit Catherine, essayant de respirer calmement. Côte 314. Il s'habilla en quelques secondes et courut dans la nuit. Il revint 10 minutes plus tard avec Maria et sa fille. Maria prit immédiatement la situation en main, ordonna de faire bouillir de l'eau, d'apporter des chiffons propres, de tout préparer. L'accouchement fut long, toute la nuit et la moitié du jour suivant. Catherine criait de douleur, pleurait, suppliait que tout se termine. Petit Aigle lui tenait la main, essuyait la sueur de son front, murmurait des mots de soutien dans sa langue et dans la sienne. Il ne la quitta pas une minute, même quand Maria lui proposait de sortir. Enfin, alors que le soleil était au zénith, un cri aigu et fort se fit entendre. Catherine s'effondra, épuisée, sur les oreillers. Maria souleva le bébé, l'enveloppa dans un tissu propre. « Côte Troin » s'annonça-t-elle avec un sourire. « Côte Roy », elle posa le nourrisson sur la poitrine de Catherine. Celle-ci regarda le minuscule visage, les petits yeux clos, les petites mains serrées, et sentit les larmes couler sur ses joues. Des larmes de joie, de soulagement, d'un amour incroyable. « Notre fille », murmura-t-elle. Petit Aigle regarda l'enfant avec une expression telle que Catherine se mit à pleurer encore plus. Il y avait tout dans ses yeux, admiration, tendresse, révérence devant le miracle de la vie. « Que te 3-18 » dit-il d'une voix rauque. « Comme toi. Magnifique. » Il toucha délicatement du doigt la petite main. La petite fille serra instinctivement son doigt dans son poing. Petit Aigle se figea puis sourit, largement, joyeusement. « Elle est forte, comme sa mère. Comment allons-nous l'appeler » demanda Catherine. Petit Aigle réfléchit. « Dans la langue de mon peuple, il y a un nom, Ayana. Il signifie « côte d'Irois », une fleur qui ne se fane pas, même dans l'hiver le plus rude. Je pense que cela lui convient. Elle est notre fleur éternelle, le symbole de notre amour qui ne se fanera jamais. » Catherine sourit à travers ses larmes. « Ayana, j'aime bien. Ayana Harrison. »« Ayana Petit Aigle Harrison » ajouta-t-il. « Elle porte les noms des deux peuples. Elle est un pont entre nos mondes. »« Oui » acquiesça Catherine doucement, un pont entre les mondes. Maria et sa fille rangèrent tout, donnèrent les dernières instructions et partirent, laissant la nouvelle famille seule. Petit Aigle s'allongea sur le lit à côté de Catherine, l'enlaçant, elle et le bébé.
Ils restèrent ainsi tous les trois, écoutant la respiration paisible d'Ayana, sentant la plénitude incroyable de ce moment. « Côte 328 » demanda Catherine doucement. « Côte 3, non, venons à côte 3. » Petit Aigle l'embrassa sur la tempe. « Moi non plus. Je pensais que tu étais juste une stupide femme blanche qui s'était perdue. Mais quand j'ai vu que tu m'avais dessiné, j'ai compris. Tu me vois vraiment. Pas comme un ennemi, pas comme un sauvage, comme un homme. C'était tout. Pour moi aussi, Catherine se serra plus fort contre lui. Tu as été le premier à voir la vraie moi. Pas la fille, pas l'élève, pas la future femme de quelqu'un. Juste moi. L'artiste, la rêveuse, la femme qui voulait être libre. Et tu es libre maintenant ? Catherine le regarda, puis sa fille endormie dans ses bras. Oui, je suis libre. Mais pas parce que j'ai fui quelque chose, mais parce que j'ai trouvé ce à quoi j'appartiens. J'ai trouvé un foyer. Je t'ai trouvé. Ils se turent. Dehors, le vent hurlait. Le gel dessinait des motifs sur les fenêtres. Mais à l'intérieur de leur petite maison, il faisait chaud et douillet. Il y avait un amour qui avait traversé les frontières, les préjugés, les peurs. Un amour qui avait créé une nouvelle vie, un nouvel espoir. Le printemps arriva, apportant avec lui la chaleur et de nouvelles couleurs. Ayana grandit vite, une petite fille curieuse et intelligente, avec les cheveux noirs de sa mère et les yeux bruns de son père. Elle souriait à tout le monde, tendait les mains vers les oiseaux par la fenêtre, riait quand Petit Aigle la lançait en l'air. Catherine se remit à peindre. Maintenant, elle ne peignait pas seulement des paysages, mais aussi des gens, les habitants de la colonie, leurs enfants, leur vie. Son travail devint connu bien au-delà de leur petit monde. Des gens venaient des villes, achetaient des tableaux, commandaient des portraits. Ils eurent de gens de l'argent, pas beaucoup, mais suffisamment pour une vie tranquille. Petit Aigle devint un membre respecté de la communauté. On venait le voir pour des conseils, on l'invitait à la chasse, on lui demandait de l'aide pour des affaires difficiles. Il avait trouvé sa place. Il n'était plus un paria, un solitaire. Il faisait partie de quelque chose de plus grand. Un soir d'été, alors qu'Ayana dormait dans son berceau et qu'ils étaient assis sur le porche, regardant le coucher de soleil, il dit « Côte 336 »« Côte 337 » répondit Catherine. « Côte 338 »« Côte 339 » Catherine se tourna vers lui. « Côte 340 » Petit Aigle lui prit la main, la porta à ses lèvres. « Côte 341 » « Côte 342 » Ils restèrent assis, se tenant par la main, regardant les montagnes colorées par la lumière dorée du coucher de soleil. Quelque part dans la maison, Ayana, réveillée, s'agitait doucement. Catherine se leva, alla vers elle. Elle la prit dans ses bras, revint sur le porche. Petit Aigle les étreignit toutes les deux, sa femme et sa fille, leur petite famille, leur monde. Catherine regarda les montagnes, le ciel infini au-dessus d'elle, et pensa au long chemin qu'il avait mené ici, au train de Boston, à la petite ville à la frontière de la civilisation, au rocher où elle l'avait vu pour la première fois. Chaque pas, chaque décision l'avait menée à ce moment, à cette vie, et elle était reconnaissante pour chaque pas, pour chaque choix, pour le courage de partir, pour le courage d'aimer, pour le courage d'être soi-même. « Maman va dessiner ?» demanda Ayana dans sa langue d'enfant, montrant le chevalet dans le coin du porche. « Que te troite ?» promit Catherine. « Coûter Fieniev. Coûte 366. » C'est ne promit Ayana sérieusement. Petit Aigle rit. « Coûte 367. Coûte 328. » insiste la petite fille. Et ils rirent tous les trois. La nuit enveloppa leur maison d'une douce et chaude couverture. Ils rentrèrent, fermèrent battre la porte, couchèrent en Ayana, s'allongèrent à côté d'elle. Et enlacés, comme toujours, écoutant la respiration l'un de l'autre, sentant la chaleur, familière et chère. Catherine ferma les yeux et pensa.
C'est ça le bonheur. Pas dans le luxe, pas dans les réceptions mondaines, pas dans l'approbation de la société. Le bonheur, c'est dans cette maison tranquille, dans ces bras forts qui l'étreignent, dans la respiration douce de sa fille, dans la pièce voisine. Le bonheur, c'est dans la liberté d'être soi-même, d'aimer celui que le cœur a choisi, de vivre comme on le souhaite et non comme il se doit. Et elle était heureuse, pleinement, profondément, pour toujours. Leur histoire commença aux confins d'une terre sauvage, où le ciel rencontre les montagnes, où deux mondes se sont heurtés et ont créé quelque chose de nouveau. Une histoire d'amour qui a traversé les frontières, de courage de suivre son cœur, du fait que le vrai foyer n'était pas un lieu, mais la personne avec qui on veut être. Et qu'ils avaient trouvé ce foyer, l'un dans l'autre, pour toujours.